Ce que j'ai réalisé, c'est à quel point l'école est nulle pour les gens dans le développement personnel. Parce que je suis forcé de rester en cours avec 32 autres élèves qui sont juste des personnes normales. Ils jouent aux jeux vidéo, ils scrollent sur les réels, les TikTok, les YouTube Shorts, ils mangent McDonald's, et comme je suis obligé d'être avec eux pendant les heures de cours, je serai inévitablement influencé par ces personnes-là. Et je suis pas en train de me sucer la bite, mais je sais que nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc l'école devient ce dilemme où soit t'es un Dark Sasuke seul, soit tu peux être un ami avec beaucoup de personnes mais ce ne sont probablement pas des bonnes personnes pour toi. Et tu vas finir par les dépasser très rapidement si tu fais partie de ma communauté. Le choix facile serait de faire ami-ami avec eux, et c'est ce que la majorité des personnes normales font. Parce que c'est chiant d'être seul. Mais le problème c'est que les mecs dans le développement personnel n'aimeront pas le fait qu'ils sont amis avec quelqu'un juste parce qu'ils sont dans la même classe. Et ça rejoint un point très intéressant que soulevait Lohan dans une de ses vidéos. Les gens restent avec des amis parce qu'ils passent du bon temps ensemble pendant quelques moments. Mais est-ce que quand tu disparais, ils pensent à toi? Mais est-ce que quand t'es absent, ils t'envoient des messages pour prendre de tes nouvelles? Mais est-ce qu'il sera réellement là quand tu auras besoin d'aide? Mais est-ce qu'il parle bien de toi quand tu as le dos tourné? Mais est-ce qu'il souhaite vraiment ton bonheur? Est-ce qu'il ne serait pas secrètement jaloux de toi quand tu commences à gagner ton bif? Comme Lohan le dit, la vérité c'est que la majorité des gens que t'appelles amis s'en foutent de toi. Ok, vous vous êtes amusés, vous jouez aux jeux vidéo, vous vous êtes amusés ensemble, vous mangez ensemble à la cantine. Mais en gros, c'était juste une source de plaisir. Or, un mec dans le développement personnel doit mettre la priorité sur l'amélioration de son business, de son physique et de sa santé mentale. Et je pourrais envoyer un message très positif en disant « Parle-leur du développement personnel !» Non, c'est pas comme cela que ça marche. Honnêtement, je ne pense pas que cela soit possible. Je suis quelqu'un d'optimiste et j'essaie de changer les gens. Mais j'ai essayé, ça ne marche pas. Je réalise juste que ils ne sont pas stupides. Ils comprennent mon point de vue. Ils comprennent complètement ce que je dis et non, ils ne sont pas cons. Ils ont juste choisi de ne pas prendre le conseil. La réalité est que plus tu parles contre les mauvaises habitudes, plus ils défendent ces mauvaises habitudes, ce qui les fait répéter les actions qu'ils pensent être bonnes. Ce qui solidifie leur croyance que, par exemple, c'est bien de se branler. J'ai réalisé que si tu veux réellement que tes amis changent, commencent à se développer, leur parler de ça est le meilleur moyen qu'ils ne se développent pas. Ça va justement les dégoûter du développement personnel. Ils n'ont rien demandé et tu viens, tu les casses les couilles. Donc si tu veux qu'ils commencent à se mettre aux bonnes habitudes, la meilleure chose que toi, tu peux faire, est de te concentrer sur toi. Et après quelques mois, tu vas faire des progrès visibles. Peut-être quand ton business a commencé à décoller, ton corps a changé, et ensuite ils vont faire la différence entre eux et toi. Et à partir de là, soit ils te posent des questions sur le développement personnel, soit ils continuent sur leur chemin et tu vas voir que vous allez vous éloigner, donc ces personnes ne sont pas réellement tes amis. Ne va pas les chercher, ils doivent venir vers toi. La conclusion c'est que tu ne peux pas les sauver, tu peux seulement les aider à se sauver. Ils doivent vouloir s'améliorer pour s'améliorer, tu ne dois pas les forcer. Et la meilleure manière pour lui donner la volonté de s'améliorer n'est pas du tout de leur imposer ce mode de vie, mais plutôt de leur montrer les résultats de ton mode de vie. Et avant d'aider nos amis à accomplir leurs objectifs, nous devons probablement d'abord accomplir nos objectifs. La majorité des gens vont dire partage la vidéo, like la vidéo. Mais le but de la vidéo c'est de ne pas la partager, parce que tu n'es pas supposé d'en parler à des amis. Donc ne like pas, tu n'as pas intérêt à t'abonner, et si tu partages, je vais te briser les genoux. Bisous. Allez Clément, il y a la France qui te regarde. Il y a la France qui te regarde. Il y a 1,86 personnes là d'une chaîne là qui te regardent. Il y a la France qui te regarde. Reste deux. Il en reste 2. Allez, 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 allez. Jusqu'à ce que ton corps lâche. Et bim. Jusqu'à ce que ton corps lâche. Voilà.